Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit vortex de Vaillant at Defier. Donc cette fois-ci on va le faire mais avec des explications. On va devoir dépenser un petit peu de gemmes, je vois qu'il a déjà commencé à faire son push mais je pense qu'il galère un petit peu mais on va voir pourquoi. Dégâts critiques, ok là on est bon. Là les enables c'est bon, on va juste regarder ceci. Voilà, c'est ça qui va pêcher. C'est qu'en fait là il est à 195% de dégâts critiques. Sachant qu'en fait, ça cap à 150. Donc, dans les enables du Void, il faut rectifier le truc et changer les dégâts critiques en précision. Parce que bah, c'est clairement le meilleur truc. Précision, dégâts sacrés et critiques, c'est le meilleur topo qu'on puisse avoir. Là, on a une SFX qui est parfaite, hein, 98% de critique, 135 de damage crit. On va peut-être manquer le skin, je pense. Ouais, voilà, il n'y a pas le skin, c'est ce qui me semblait. Les enables, on est presque good, on va mettre comme ça pour les. On va mettre le Purify Mark pour les Amenra en fait. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, j'ai vu qu'il avait une Ignis E3 donc ça devrait le faire. Ouais, ça va, elle est bien. La SQH, je commençais qu'elle est équipée avec une DB, c'est parfait. Attaque, ouais, bon, ça c'est pas terrible, et on fera avec. Hein. Voilà, déjà, il y a un autre souci, c'est que le speed de SFX il est juste abusé, hein, 1820. Bon, après, c'est parce qu'elle est en moneur, hein, et que à mon avis elle n'a pas le speed. Voilà, il a fait une petite erreur, c'est-à-dire de monter les PV et l'attaque en premier au lieu de monter le speed en first. Je ne sais pas s'il a des shards. Il a. Pourquoi il a autant de shards? Enfin, pourquoi il a autant de cotes pour si peu de shards? Attends, il me dit pas qu'il a mis des shards sur tous ses héros? Non, pourtant non. C'est. Ah si, on a sur Garuda là. Ouais, que 130 000 du coup. Ah, mon avis, petite erreur qu'il a faite, c'est de convertir ces sphères en cotes, donc les Crystal of Transcendence. Alors qu'il ne faut jamais faire ça, hein, il faut vraiment les convertir en éclats stellaires. C'est bien meilleur d'avoir des shards en fait, puisque les shards ça vous permet d'imprint vos héros et de up vos héros en puissance, etc. C'est très important de le faire, hein, parce que ça permet de finir les SL, etc., hein, d'avancer très très loin. Là, malheureusement, il est que au 16 en Abyss. Avec SQH V4, sans Homoneur, avec du juste 2. Enfin, avec les Ignis, ça passe très facilement. Donc je pense que c'est sur ça qu'il devrait se focus. Ah ouais, le sac il est vite par contre. Je pense qu'il devrait vraiment se focus sur finir le SL Abyss. Peut-être construire un Morax ou un Delasium ou un peu. Enfin, je vais dire n'importe quoi, non, il n'y a pas de n'importe quoi qui peut le clear. Bon, généralement, les persos qui sont sortis dans les derniers à partir de Stuga, ça peut le clear. Ignis aussi peut le faire en V4. Mais c'est un setup particulier, franchement, je conseille pas. Vraiment, il y a des setups bien plus faciles avec des Delasium, etc., qui sont bien plus simples à faire. En revanche, pour le push, là, ça va être compliqué. Du coup, si on n'a pas assez de shards, je vais voir ce qu'on peut faire. Bon, je prends les shards, hein, évidemment, parce que bah, il en faut. Là, on va avoir besoin que SQH en fait tape avant la SFX, tout simplement pour gratter des dégâts en fait sur le premier kill. Ouais, mais ça va être compliqué, il va falloir lui retirer la botte ou tout simplement topper une speed. Ah, attendez, on peut peut-être gratter là, hop. Le but étant en fait sur SQH avec son ulti, vu qu'elle a une DB, d'aller chercher le plus de dégâts sur le premier ennemi qui est tapé par SFX. Enfin, qui est ciblé par Drake avec son passif, et qui est tapé ensuite par SFX qui va lui mettre une grosse cartouche. Et le but en fait, ça va être de tuer au rune 1. Et une fois que le rune 1, on a tué un ennemi, on obtient le flux implacable. Le flux implacable, en gros, il consiste à, une fois qu'on l'obtient, à pouvoir faire l'actif de SFX sur absolument tout le monde. Donc si on peut faire l'actif sur tout le monde, ben, on fait une grosse cartouche. On tue tout le monde et on couche tout le monde. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, on va passer très très facilement le défieur, quoi. Le Vaillant, pardon. Bon, c'est le même principe hein, pour le défieur jusqu'à Vanquisher, sauf que là il faut des DB, des Demon Belt, pour en fait faire l'ulti de SFX tour 1 et pouvoir du coup tuer tour 1. Et après, vous venez avec une Ignis, refill la SFX pour que tour 2 elle ait un actif et qu'elle remette encore une deuxième couche sur tout le monde, quoi. Et que là elle fasse vraiment le ménage, quoi. Bon, après, là c'est vraiment quelque chose, faut attendre, il faut aller loin dans le jeu
pour pouvoir le faire, quoi. Faut avoir au moins, si je me trompe pas, c'est 8 dB. Donc 2 radiantes et une classique. C'est le meilleur moyen, hein. Après, ça se fait avec 2 splendides, mais 2 splendides, vous avez quand même une chance de pas obtenir assez d'énergie pour la SFX. Donc vaut mieux faire 2 splendides, 2 radiantes, pardon, et une glittery. Ça passe très très bien. Bon, comment qu'on va faire là? Il va falloir malheureusement changer la stone, hein. De toute façon, attaque-attaque, c'est pas pour SQH. SQH, on va préférer speed attack ou speed crit. Bon, on va prendre speed crit pour le coup. Parce que bah, c'est la première pierre qu'on tombe. Mais normalement, il faut speed attack pour le PVP en général. On préfère speed attack quand même. Bon, speed crit, ça se joue, hein, mais speed attack est préférable. Bah, parce qu'elle a plus d'attaque et que son saignement est basé sur son attaque. Donc, plus elle a d'attaque, plus son saignement est énervé, quoi. Également, peut-être, bah, ça sera plus tard, hein, par contre, faudra unlock les stones, etc. Bon, là, il en a une deuxième d'unlock, mais bon, c'est pas du tout la bonne pierre, quoi. Peut-être la changer maintenant, là, et lui obtenir speed attack pour SFX. C'est très très bien, speed attack. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre plutôt le Holy Dégâts. Voilà, speed attack, c'est la meilleure stone PVP pour SFX, hein, clairement. Pas mieux, hein. Le but, c'est que SFX, elle ait le plus d'attaque possible pour mettre vraiment une patate en PVP, quoi. Bon, là, on est à combien de speed avec SQH? On est à 1900. Ouais, voilà. Là, on est avec SQH, on est très très bien en speed. Tac, faut juste. Je regarde. 1897. Oui, c'est bon. Je suppose, ouais, il a deux, il a même trois Rogan. Ouh là 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 là. Bon, là, il y a moyen de faire des jolies choses. Je ne sais pas. Non, il n'a qu'une carry de 10 étoiles, malheureusement. Bon, on va essayer de voir ce que ça vaut, hein. Donc, ça ferait SQH. Rogan, Drake, Non, Rogan, SFX et Ignis. On va voir ce que ça vaut. On va juste vérifier qu'est-ce que Drake a sur lui. Ouais, c'est pas le meilleur artefact. On va plutôt lui mettre un speed vitesse. Enfin, HP vitesse. Est-ce qu'il en a un de monté? Oui, parfait, voilà. Il a quoi en stone? Vitesse attaque, ouais, ça va. Hop, toujours le speed pour Drake, hein. Faut qu'il soit rapide. Le but, c'est qu'il pose sa marque avant tout le monde, hein. Mais bon, c'est pas un transcende et il a pas d'imprint, donc clairement, ça va être compliqué de le faire taper avant tout le monde. Rogan avec ça, ouais, dégâts talents, c'est vraiment pas terrible. Ah, dégâts sacrés, HP. Non, là les stones, ça. Bon, bah, je comprends du coup pourquoi ça passait pas son Valiant. Parce qu'en fait, ces stones sont pas du tout opti. Vraiment, les stones, c'est pas ça du tout, hein. Clairement, même les enable. Après, ça, c'est du travail, hein. Faut juste se renseigner un petit peu. Bon, les Rogan se jouent de différentes manières. Moi, je préfère les jouer en speed et en limité enfin, en contrôle CC. Parce que bah, plus ton perso va vite, mieux c'est en général. Puisque bah. Oula, le Force 6, oh mon dieu. Bon, Force 6 n'est pas trop joué en PvP, hein. C'est très fort, hein, contre une team avec plein de Rogan et des Russell par exemple. Mais c'est pas un perso très très joué. Pourtant, il fait beaucoup de dégâts, hein. Bien utilisé et bien imprint en V3. Ça met de bonnes gifles, hein. Faut pas croire, hein. Mais c'est des persos qui sont vraiment pas être très très utilisés, quoi. Bon, là, double Garuda, normalement, on est en vaillante, hein, les gars. On n'est pas en. Comment dire? On n'est pas en défieur, donc il n'y a pas trop de soucis, je pense. On va utiliser les deux Rogan là, on va voir ce que ça donne. Déjà, je vais juste voir si même sans les bonnes enables, tout ça, est-ce que ça passe quand même? Elle est où la petite Ignis? Elle est là. Petite Mistinguette là. On va utiliser le Phoenix et on va voir ce que ça vaut. Là, en fait, on a juste besoin d'avoir l'insigne pour les transcends, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. À partir du moment où on a le. Ouais, là c'est bon, on a le kill T1 quand même, donc ça devrait le faire. Juste voir qu'est-ce que ça vaut sur. Enfin, SFX quoi. Si on se fait pas massacrer les dents pendant le tour 1. Bon, là, ça devrait le faire en vrai. Juste peut-être faire en sorte que les Rogan tapent avant ou soient plus rapides quand même. Voilà, hop, on a fait le ménage. Bam, vous voyez, c'est le principe qu'on va faire bah, sur tout le long du truc, hein. Juste voir pour les Rogan. Ah, il a deux cogs. Ah, voilà, ça c'est intéressant par exemple d'avoir deux cogs. Même si c'est pas le meilleur artefact, un cog à monter. Avoir un cog, une étoile, ça permet aussi de faire beaucoup de choses, hein. C'est très très fort, hein, comme artefact. Faut pas croire, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est très très bon artefact, hein. Moi je préfère jouer les Rogan en réduction de dégâts, hein, c'est largement plus efficient. On va changer les stones en vrai, parce que c'est pas du tout des stones pour PVP, hein. PVP, on va vouloir speed HP, pardon.
Bon, speed crit, on va save parce que voilà, on va pas gaspiller des ressources. Le but c'est d'avoir au moins le speed quoi, histoire que les Rogan soient rapides. Speed PV, parfait. Ce Rogan il est parfait. Hein. Je sais pas du tout, ouais, il a pas d'imprint malheureusement, bah c'est logique, c'est logique. Bon là une candy bar, ça c'est toujours intéressant d'avoir des candy bars aussi, enfin au moins une montée. Bon celui on peut le laisser en HP en soi. Candy bar est très utile pour le Vanquisher, très grande utilité pour le Vanquisher. C'est sur des Amenra, des persos, parce que pour le Vanquisher il faut énormément de persos différents. On dirait pas comme ça mais bon ça passe tout seul. Il faut beaucoup de persos et donc du coup avoir une candy bar sur une Amenra c'est très utile parce que Amenra bah, c'est très très fort. Hein. C'est un perso monstrueux. Ça peut finir les héros ennemis juste avant qu'ils se heal. Parce que le heal va être transformé en dégâts et donc du coup bah, ça va apporter énormément de choses. Oula. Ouais. On pourrait peut-être même jouer le troisième organe, mais bon, je pense pas que ça aurait un grand intérêt. Là, on est curse, vous voyez, par la Amenra. Donc là, prochain coup qu'on va donner, si on se heal, bah, on va se heal. Mais on devrait mourir. Sauf qu'en fait, j'ai fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Puisqu'en fin de tour, on va purifier la SFX, vous voyez, elle a purifié. Et donc, du coup, elle est pas morte bah, quand elle s'est heal, quoi. Enfin, quand elle va se heal, là, du coup. Bon, là, elle s'est heal, mais vu qu'elle avait purifié avant, il n'y a pas eu de dégâts, quoi. 1,4 milliard, ouais, c'est pas mal. Ça fait des bonnes bastos. Oh là là, cette planète, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en défieur. Tellement facile. Il n'y a pas de Garuda, il n'y a qu'une seule carry, rien de difficile. Bon, on n'a pas fait le kill T1 malheureusement. Et là, du coup, vu qu'on n'a pas fait le kill T1, c'est important d'avoir une Ignis. Bon, là, je pense qu'elle va mourir. Sauf si elle se fait pas toucher. Ah, mais non, elle s'est fait manger son énergie. Donc là, il faut qu'elle meure justement. Faut qu'on fasse l'ulti et faut qu'on meure juste après. Faut qu'elle meure juste après. Bon, là, même sans mourir, je pense que ça devrait passer tranquillement. Pas trop de difficultés. Pas une très très grosse planète. Hein. Et l'importance de faire le kill T1, en fait, c'est vraiment de pouvoir faire la grosse cartouche au tour 2, quoi. Ou même au tour 3, hein, si vous n'êtes pas capable de tuer au T1, bah, vous faites ça, vous faites l'auto-attaque et vous faites votre ulti et l'Ignis au fin du tour 2 elle va vous refill votre SFX et votre SFX bah, pourra ulti au tour 3 et mettre une grosse cartouche au tour 3 quoi. Là oui on n'a pas le petit symbole, bam, là maintenant on l'a et voilà. On est parti, on va taper. Bon ça devrait être très très facile, hein, ouais. Pas trop de difficultés. Hein. Ah, on a perdu. Étonnamment. Étonnant, étonnant. Peut-être jouer troisième Rogan et changer la stone. Attendez, on va vérifier. Je vais juste. Parce que critique c'est bien, mais on peut changer la stone en vrai. On peut obtenir Holy Attack, c'est très très bien. Enfin, c'est pas très très bien, c'est que c'est. Bah, c'est un peu mieux, parce que l'Holy Attack permet de passer au-dessus du shield, enfin de l'armure, etc. Donc ça donne vraiment beaucoup plus d'impact qu'un crit. Même si crit c'est très fort, hein, surtout avec un Punisher, hein, ça fait le taf. Hein. Mais vraiment, Holy Attack, c'est vraiment très très bien. Bon, précision, non. Non, le jeu, il est pas un peu radin, je trouve. Ah, j'ai pas trop envie. Voilà, parfait, merci le jeu. Très senti de ta part. Et là, on va pouvoir jouer 3 Rogan et on va pouvoir avoir cette critique et de dégâts critiques avec la plus-value des Rogan. Vu qu'ils sont 3 ça va être assez monstrueux. Oh, on pourra aller faire Mumu zapper. Oula, VC 80 seulement. Bon, avec ce qu'il a, ça serait très très facile de monter un peu plus haut level que ça. Attendez, là on a eu des shards, peut-être qu'on a eu assez de shards pour up un peu l'imprint de SQH. On va mettre en attaque, parce qu'on a besoin d'un peu plus d'attaque. Vu que maintenant on tape avant, c'est bon, on n'a pas besoin de speed. On va vouloir gratter un petit peu de dégâts à l'ulti. Là elle a bien crit, et là boum, 24 millions, vous voyez. On était à 18 avec la stone crit. Et là maintenant on est à. J'ai oublié. Ah mince, j'ai oublié. Oh, je suis un idiot. À 21 ou 22. Donc c'est un peu meilleur en termes de dégâts sur la. Ah, sur l'auto-attaque, ça apporte beaucoup plus. Et là, en plus, on n'avait même pas mis l'autre Rogan. Là, on va mettre le dernier Rogan. On va voir ce que ça vaut. À mon avis, ça. Ouf, ça va envoyer une bonne bastos là. Hein. 25 millions. Ah oui. Là, on est sur quelque chose de. Assez monstrueux. Là, la Penny, en plus, elle. Ah, ça dépend. La Penny a son ulti, non? Oui. Ah, elle a pas crit, c'est parfait. Parce que là, on n'est pas sûr. Bon, là, ça va, le Rogan il tape avant. Le Drake et la SQH tapent vraiment avant SFX, donc c'est bien. Donc elles ont
une chance de taper la Penny. Et la Penny, si elle crame ses. Comment ça s'appelle? Ses couches. Ses couches de renvoi de dégâts, là. Parce qu'elle, quand elle crit, elle va obtenir une espèce de balle, de munition, là, qui va renvoyer les dégâts qu'elle subit. Et c'est très important, puisque bah, sinon, bah, littéralement, SFX va se suicider dessus. Et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Bon, là, malheureusement, on n'a pas tué Russell. Je ne comprends pas pourquoi, parce que Russell est très fragile. Donc, normalement, on aurait dû le tuer. Je suis pas trop. Un peu étrange. On va voir ce que. Bah, je pense pas, du coup, ça passera sans le kill T1 là. Paraît compliqué. Non, ça va, on a tué les deux Amenra. Donc, ça t'aurait peut-être passé. Le Sherlock va pas faire grand chose. Olivia va être un peu relou, mais sans plus, quoi. Voilà. Et hop, c'est bon, un V6, je pense pas qu'il va faire grand chose, le pauvre Sherlock. Allez, bim, on va faire dodo. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Même sans le kill T1, ça passe quand même. Ah, bon, après, là, c'était pas une vraie vague, hein. C'était des vagues assez simples, hein. 25 millions quand même, on met des bonnes bastos là quand même. Bon, ça se fait, ça se fait. Ah, on a perdu quand même. C'est étrange, pourtant on a fait le kill T1. Bon, ça arrive hein, des fois, hein. C'est pas une science exacte, mais normalement je devrais passer tout seul. Ah, si, je pense, ça doit être la Amenra qui doit être un peu relou. Ouais, bon là on n'a pas kill T1 malheureusement. On a pas bien crit. Euh... Ouais, voilà. La Amenra qui heal de 300 millions, c'est un peu horrible. C'est vraiment atroce. Parce que en gros, là voilà, à mon avis, voilà, les Rogan en fait, ils font en sorte que bah ils tapent Amenra et du coup Amenra obtient son énergie, enfin son ulti quoi. Là du coup autour d'eux en fait, la SFX, elle va rien faire en fait, elle va juste heal puisque les shields, il y a deux couches de shield et SQH ne pourra pas consommer toutes les couches à elle toute seule avec le Drake. Donc là, c'est pas bon. Oh non, bah là c'est passé bizarrement. Ah mais là parce qu'elle était boostée par le Rogan là, c'est pour ça. Donc là c'est peut-être plus intéressant le niveau des dégâts effectivement. Ah ouais, 1,6 milliard effectivement. Ah, c'était sympa. Bon là, comme j'ai dit tout à l'heure, le double carry normalement faut éviter, mais là on est en vaillante, hein, c'est pas très très grave. Voilà, carry on lui a mis une bastos dans le crâne, la pauvre. Après, là le setup il est vraiment overkill hein, pour le défiant, hein, pour aller jusqu'en défiant. Vous pouvez faire moins cher que ça, hein. Juste, il faut, à partir du moment où vous avez une SFX avec un dildo V1, enfin, un dildo, un Punisher, pardon, Punisher une étoile, plus un Drake 9 étoiles, un à 2 Rogan et une SQH, avec potentiellement une carry si besoin. Parce que carry pourrait remplacer le dernier Rogan, ou même avec un seul Rogan, hein, ça passe, hein, y a pas. Il faut juste un minimum d'un Rogan, une SFX, un Drake et d'une SQH, quoi, c'est-à-dire 4 persos. C'est pas super coûteux, on va dire. Ah, là par contre, ça va pas passer à mon avis. Ouais, double Tara, ouais, bon, on n'a pas kill T1 quoi. À partir du moment où vous avez bah, ce setup là, le jeu est très très simple, hein. Par contre, la SQH qui crit pas assez en fait sur la Amenra, du coup ça permet pas d'ASFX de la tuer. Là on consomme des choses là pour rien alors que ça devrait passer tout seul là. Si la SQH veut bien crit, ah, elle veut pas crit la SQH. Comment elle est enable la SQH? Elle est bien enable en full. J'ai même pas regardé. Critique, dégâts sacrés, réduction de dégâts. Ah bah voilà. Hop. On va même enlever le dégât. Non, on va garder le dégât sacré, c'est très très bien. Là on est à combien? Ah, on est à 63, ouais, c'est déjà un peu mieux. Non. Hop. Pouvoir mettre des bastos un peu plus facilement. Là, le but c'est vraiment de grappiller les quelques dégâts, même si c'est infini, infime. Voilà, dommage. La Menra ça veut vraiment pas. Euh, Comment je peux gratter des stats en soi? Hmm. Parce que là, normalement, ça devrait passer, là. Pourquoi ça ne passe pas? Je comprends pas. Ah bah. Ah non, là, elle a pas bien crit, justement. Parce que là, SQH avait fait une bonne bastos. Peut-être que sur le Tara, là, il y a peut-être moyen qu'elle le tue si Tara, il hit SFX. Non, il a eu deux fois le Rogan. Oh, c'est bon, SFX a fait son kill avec le compte de SQH. Mais là, malheureusement, il y a le shield qui a. Enfin, le shield de SFX. De SFX. De Amenra qui est mis, donc. Ouais, voilà, ça a tué qu'une seule Garuda.
Et malheureusement, voilà, Garuda vient finir le travail et vient nous achever. Comment on pourrait gratter des stats là? Le must, ce serait d'enlever ça. On perdrait 20 de speed. Le regain, il serait à combien là? Il est à 1817. Ouais, donc le premier regain, il taperait avant. On perdrait juste des HP en soi, on perdrait pas grand chose. Viens là, Andrea, donne-moi ça s'il te plaît. Tac. J'ai même pas regardé le homeowner en vrai. Peut-être que le homeowner peut peut-être être amélioré. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Déjà, c'est pas bon ça, faut mettre ça. Ok. Déjà là, même niveau stats, waouh. Là voilà, on va gratter un peu des stats là. Tac. C'est très important hein, de le faire, hein, ça. C'est le homeowner va donner vraiment beaucoup de stats, mais bon après il faut réussir à farmer la tour et à ouvrir les nouveaux SL. Bon là apparemment il a ouvert que le SL 21 et il est coincé au boss. On verra ça tout à l'heure. Attendez, il a deux Sherlock. Il a deux Sherlock et il passe pas. Pourtant, ça devrait être très très facile là. Avec deux Sherlock et une SFX bien impré. Ah mais non, il a qu'une AMB classique je crois. Une AMB. Ouais, avec une AMB classique effectivement c'est peut-être un peu plus compliqué. En effet, avec une AMB classique ça va être compliqué. Il faut au moins qu'elle soit une étoile la AMB si vous voulez pour faire tanker correctement. Alors là, normalement, on va gratter un petit peu des stats puisque un des Rogan va taper avant. Voilà, ça va. Voilà. Ça permet de gratouiller des stats. Enfin, des dégâts, pardon. Voilà, on va aller faire le ménage là sur le board là. Allez hop. Oh là, le double Rouda, franchement, dans ce mode là, c'est énervé, hein. Ouais, bonne nuit. 200 millions là, le dernier layer de dégâts. Waouh. Monstrueux. Bon, Vaillant 3, ça avance. On va devoir gaspiller un petit peu de gemmes en soi, mais ça devrait être rentable, hein, franchement. Il aurait peut-être dû pas push lui-même, il aurait dû attendre un petit peu avant de push. Bon, en vrai. Comment ça de défaite? On a eu le kill T1 là. Il n'y a pas d'Amenra sur le. Comment ça se fait qu'on a perdu là? Des fois, je ne comprends pas. Il faut que je regarde les combats. Il faut que j'arrête de les skip. Parce que là, clairement, il n'y a rien qui peut. Puisque Carrie tape, tape en premier. Et Carrie avec. Ah non, il y a Sherlock. Attends. Non, Carrie tape en première. Donc Carrie a forcément consommé le layer de. Eh, je comprends pas là pourquoi j'ai perdu. Ah si, j'ai dû me faire changer en colombe par le Sherlock, je pense. Vu que Carrie a dû hit. Ah, c'est possible. Carrie a hit SFX. SFX a esquivé, donc elle s'est pas fait manger son énergie. Sherlock a tapé juste après et elle l'a transformé en pigeon. C'est la seule chose logique que je vois possible parce que, clairement. Ouf, 27. Comment ça Mais. Eh, très très étrange. La RNG là, elle est nulle. Ouais, 26-27 là, c'est bon. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe parce que sinon, encore perdre. Hmm. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dû aux radiations du Void. Pardon, oui, j'ai complètement zappé ce truc-là. En fait, le Void, chaque niveau de Void, bon là on est Vaillant 3, chaque Vaillant, par exemple, chaque Defier, chaque Vanquisher, chaque niveau a des radiations complètement différentes avec un pourcentage différent. Bon, plus vous allez en haut, plus vous allez aller haut, plus les radiations vont être importantes. Donc ça va être de plus en plus dur quoi. C'est le but du jeu, hein. Si c'est trop facile, ça n'a pas d'intérêt, hein. On va prendre une vingtaine de tries. Ça devrait le faire normalement. Tac. Oui, là la carry elle a pris Bastos là. Bon là normalement il n'y a rien. On va regarder le combat parce que je sens que je vais encore le perdre si je skip. Non, là normalement peut rien nous arriver. SFX va juste faire le taf là normalement. Sauf si elle se. Bah non, si elle se fait curse. Même si elle se fait curse, j'ai l'anti-curse donc c'est bon. Bam. Wow, 300 millions il est passé sur le Aspen. A mis une bonne claque là quand même. Et un peu énervé là SFX. Elle est pas contente.
Oui, à partir du moment où elle est midlife, la carry. Mais comment ça? Mais faut que j'arrête de skip les combats, vraiment, c'est grave. RNG, nul. Ah là, on n'a pas bien crit sur la. Ouais, on a pas bien crit sur la carry, malheureusement. Et pourquoi là on. Eh, mais faut que j'arrête de parler, hein. Vraiment pas de chance. Bon, par contre, le double Ruda avec une Amenra, je le sens mal. Ouais, déjà on a même pas kill. Mais comment ça se fait qu'on. Faut que je dise qu'on perde à chaque fois pour que ça gagne, hein, parce que sinon. Non, ceci, elle paraît très très simple, ça va taper sur la carry et bam. Bam, 28 millions. Ah oui, parce que les variations elles changent, donc pas forcément des réductions d'attaque. Ça doit être des réductions d'énergie, je crois. On va perdre de l'énergie en fin de tour, donc on va peut-être pas faire un ulti sur SFX là. Vu qu'il a pas de DB en plus. Donc là, peut-être jouer une. Vous voyez, là on est curse. Et là, ça va purify la curse. Bam, purify. Ah non, on s'est fait CC. Enfin, on s'est fait silence, pardon. Alors que pourtant, on a le. On a l'immune. Enfin, on a la protection des. Mais on se fait quand même silence. Bon, parce que comment ça s'appelle? La radiation, elle est quand même élevée de se faire silence. Euh... Silence, silence, le silence. On a quand même 16% de chance de se faire silence. C'est quand même pas énorme, mais c'est quand même assez pour se faire silence, quoi. Je trouve, à mon avis, bah après, il y a d'autres choses qui jouent, hein. Il y a également le Guild Tech, etc., hein, qui joue. Là, on n'a pas la protection transcendante. Bon, là, voilà, on l'a eu. Tac. Oula, 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 oula. Là, il s'est passé n'importe quoi, là. Ils ont tapé la Garuda et après, ils ont tapé le Russell. Oula. Ça, c'est le Dazzle, hein, du coup. Le Dazzle de Russell. Qui rend les persos en plus low HP complètement fou. 29 millions. Ouf. Ouais, il y a une bonne bastos, là. Hop. Oula. 3 carries de Garuda. Oula. Ouais, bon, on verra celle-là après. Double Garuda, bon. On va voir ce que ça vaut. Normalement, ça devrait le faire. Oui, ouais, on a mis low life, enfin mid life la carry. On va pas faire grand chose, Mistinguette, hein. Peut-être avoir un Rogan énergie. Le dernier Rogan, peut-être énergie pour que le tour 2 vraiment. Enfin, une chance que ce soit SFX qui soit boosté pour le tour 2. Parce que le premier Rogan, il va pas forcément. Voilà, il tape pas forcément avant. Ah ouais, là, elle a mis vraiment une bonne claque, hein. 2 milliards de dégâts. Ah oui. Bon, on va voir. Je doute que cette planète, elle fonctionne quand même. Euh, ouais, là déjà, ils sont partis en sucette. Ils sont partis sur la mauvaise carry. Planète est quand même. Bon, normalement, ça devrait passer quand même. On est que 23, hein. Mais c'est quand même une planète assez hard, hein. Parce que double Garuda, n'empêche, c'est double Garuda, hein. Surtout Carrie là qui mange des ultis. Tant qu'elle touche pas SFX, c'est que Sherlock ne colombe pas SFX, on est bon, hein. Là, on va avoir notre actif tour. Ah non, là, on s'est fait silence. Bah, là, déjà. Le problème du mode de jeu, c'est que le silence. Enfin, le silence, pardon, non. Les radiations peuvent être dangereuses. Ça peut littéralement changer tout un combat. Parce qu'à partir du moment où, normalement, vous avez le kill T1. Il peut pas vous arriver grand chose, mais dans le Void, c'est. Enfin, dans le Vortex, pardon, c'est différent. C'est pas comme si vous étiez dans le portail, ou dans le portail, à partir du moment où vous avez fait le kill T1, à part pour les Dark, il va pas vous arriver grand chose. Bon, ça commence à me casser la tête là, on a la protection trans, bah ouais, bon bah alors pourquoi on se fait silence là? C'est quoi ce bazar là? Mais là, on a fait les dégâts, on a fait 1,3 milliard, donc là, ça aurait dû passer largement. Ah, on est Vaillant 2, pardon, je crois qu'on était Vaillant 3. Non, je me suis trompé. Voilà, 1,8 milliard, et dégage. Bon, là on arrive sur le dernier niveau là. Bon, celle-ci est facile, celle-ci est facile, facile. Easy celle-là, mais vraiment easy, il n'y a même pas de Garuda. Pas de difficulté, à partir du moment où il n'y avait pas de Garuda, pas y avoir de grandes difficultés à taper quoi. On a pas fait le kill, n'empêche. Bon, là on l'a fait du coup, on a fait au contre. Il faut pas que Sherlock il tape SFX. Non, c'est bon, il y a Colombe Rogan. Et ah boum. Ah, le Sherlock est toujours en vie, hein. Pinède.
Solide le machin, hein, solide sur les appuis. À partir du moment où Drake est toujours en vie, après, quand il reste les carries, c'est bon. Puisque Drake va poser comment ça s'appelle? Je sais même pas le nom. Attendez. Tac. Désagréger le système défensif, là, son espèce de bouclier cassé, là. Ça réduit 100% de tout, de l'armure, dégâts réduits, réduction totale de dégâts, et blocage, et surtout l'esquive. Donc, ce qui est très fort sur une carry, puisqu'une carry peut esquive. Donc là, en fait, la carry, elle est comme à poil, quoi, et vous allez vraiment taper dessus à fond, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on fait vraiment des bons dégâts sur la première carry, quoi. Enfin, sur le premier ennemi qui est en général une carry qui est ciblée. Et elle esquive pas, quoi. Elle prend vraiment une bastos. Bon, là, elle n'a pas pris la vraie bastos. Elle n'a pas pris une grosse bastos, malheureusement. Allez, viens là, là. Viens prendre ta claque, carry, là. Allez, bam, va faire dodo. Bon, là, il y a clairement rien qui peut, hein. Hop, là, c'est sûr. 2,3. Tac. Celle-ci, je devrais le faire. Faut juste la protection trans. Voilà. Pour la SFX. Bon, ça donne aussi des boosts pour la SQH, bien sûr. Bon, là, on n'a pas fait assez de dégâts. Là, clairement. Ah, bah, c'est quand même passé. Waouh, 3 milliards. Ah oui, d'accord. Par contre, des fois, quand elle crit, elle fait pas les choses à moitié, madame, hein. Après, on va aller s'amuser un peu dans le portail des univers, là. Voir ce qu'on peut faire, parce que VC80, avec ce qu'il a, ça devrait pouvoir se faire enfin, farm générale, on va dire. Ça devrait pouvoir largement se faire. Hop, juste mettre ça. Tac, et voilà, on est y part. Ouh là, on n'a pas tué T1 malheureusement. Oh là, il manquait pas grand chose. Avant-dernière planète, puisqu'après il faut quand même tuer la planète en défieur 6 hein, pour valider le truc. Voilà. Mais comment ça, défaite? Oh, à mon avis, c'est peut-être la variation, la radiation encore, qui doit m'emmerder là. Bon là voilà, les dégâts c'est bon, ils sont suffisants. Et bim, 1,6 milliard. Bon, alors quelle planète on va prendre? En général, je prends celle-ci parce que bah, les planètes ne changent pas, hein. C'est juste l'apparence de la planète qui change. Faut faire attention. En fait, chaque planète sont classifiées sur le comment ça s'appelle? Sur le comment dire? Il y a un dossier où elles sont classifiées chaque planète, etc. Et en fait, elles sont classifiées sur l'axe sur lequel elles sont en fait. Planète 1, planète 2, planète 3 et elles sont classifiées sur l'axe de rotation de la planète en fait. Celle-ci, je sais pas quelle planète c'est, mais c'est celle-ci que j'utilise en général pour trouver bah, ma planète. Voilà, c'est celle-ci que je tape moi tout le temps. Très facile à faire, hein, franchement. Bon, après, je sais pas si ça va passer là, mais moi je sais que je la passe tout seul, ça. Je la détruis. Bon, là, malheureusement, ils ont pas tapé le Hamuvor. Non, non, pas 13. Oula. Ouh, pas de bêtises, toi. Allez, hop. Viens voir là. Ouais, elle fait clairement pas assez de dégâts. Bon. Qu'est-ce qui a manqué là? Parce que là, pourtant, on est au max des damage qu'on peut faire. Enfin, théorique. 80% de crit, on peut peut-être faire un peu plus que ça, mais peut-être du coup changer la précision et remettre dégâts critiques. Tac. Et voir ce que ça vaut. Mais normalement, on est censé pouvoir bon, peut-être pas tuer T1, donc là, du coup, il va peut-être falloir remettre la Ignis. Oui, là, à mon avis, il va falloir remettre Ignis, en fait, tout simplement. Il va falloir enlever un des Rogan et mettre une Ignis. Tac. Ah, par contre, la SQH, faudra qu'elle crit un peu plus que ça, quoi. Qu'elles sont un peu plus énervées. Et là, il va juste falloir survivre à Mime et à Asmodel, qui peuvent mettre des très grosses bastos. Surtout Asmodel avec sa marque de critique. Bon, le Tara aussi hein, met des bonnes claques, hein. On dirait pas comme ça, mais ça met des bonnes bastos. Bon, là, normalement, il y a. Ah, si, il y a toujours le Asmodel qui peut nous tuer, du coup. Faire très attention. On est mort. Ouais, c'était sûr. J'ai vu le critique passer. À partir du moment où il y a un critique de fait sur bah, la SFX, bon, l'explosion de marque de Asmodel, elle est juste énorme, hein. Et elle met juste une bastos à je sais pas combien de millions.
Bon, par contre, ils veulent pas prendre l'aggro sur le Hamuvor, c'est très relou. Ils prennent l'aggro sur le Michel. Enfin, sur la Michel, parce qu'en gros, SQH crit sur Michel et pas sur Hamuvor. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, quoi, DA elle crit maintenant? Je sais même pas. J'ai cru voir DA crit, hein, peut-être que je me trompe, mais je sais pas, j'ai cru voir la marque sur SQH exploser. Donc je sais pas. Peut-être trompé, effectivement. Ah là, SQH, elle va mourir, malheureusement. Ah non, elle est toujours en vie. Ah, c'est cool. Voilà, on a fait qu'un kill en soi, hein, parce que la Michelle, elle est toujours en vie, hein. Pas rêver, hein. Toujours vivante, hein. Oh, on est en vie, on est. Ah non. Je pense pas que cette planète ça sera possible en fait. Clairement, il va lui manquer. En fait, il manque vraiment des shards quoi. 3 transcend, il a même pas de deuxième B4. Il a vraiment converti en cote, c'est pas bon. On va finir les dernières trails qu'on a achetées là quand même. Mais je pense pas que ça passera clairement. Il va lui manquer de la patate quoi. Ah mais mince, non, je suis un idiot. Attendez. Je suis un idiot aussi. Si je mets pas les. Aïe 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 aïe, mon dieu, mais quel idiot. Ah là, déjà avec tout ça, ça aurait peut-être mieux se passer quand même. Ouais, bon là ça se passe toujours pareil, pas faire différemment. En fait, il faudrait avoir une. Là, c'est là, sur cette vague-là, où avoir une carry, c'est toujours très très impressionnant. Enfin, pas impressionnant, mais toujours très utile. Puisqu'en gros, carry mangerait l'ulti d'As modèle qui sauverait la mise à SFX, quoi. Littéralement, parce que là, elle est morte, hein. Regardez, bam, bonne nuit, SFX. Sauf que sa carry, malheureusement, elle est que 10 étoiles. Et 10 étoiles, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Là, on a fait 800 millions. Ça veut pas, hein. Putain, c'est dommage. Pas avoir les récompenses de défiance sur cette vague-là, là. Ah, elle est pas compliquée, hein, celle-là. Ah, si, elle est quand même chaud. Enfin, quand même dure parce que. Bah, l'As modèle, il est très très relou, mais. Moi, je la passe sans difficulté, hein. Bon, après, j'ai pas le même setup, c'est clair. Bon, du coup, on va laisser, c'est pas grave, hein. À partir du moment, même si vous validez pas la planète, il validera la prochaine fois une autre planète. Pas laquelle qui peut être validable. Celle-ci, peut-être. Ouais, non, je pense pas. La Garuda va être un peu relou. Peut-être qu'il monte une carry dans ce cas-là. Je pense qu'il a assez de food, hein. Oui, il a de quoi faire. Quoique, non, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas de 4 étoiles. Waouh! Il y a beaucoup de, de 5 étoiles, etc. De 9 étoiles food. Mais il n'y a pas beaucoup de 4 étoiles. Et là, en termes de shard, il en a. Ah, il y en a quand même 1200. Bon, il y a de quoi faire. Bon, alors, en priorité, je pense, là, ça va être de finir le SL. On va s'amuser un peu. On va remettre tout ça correctement pour le PVP. Tac. Oups. Tac. Tac. Reprends ça, toi. Tes enable crit, damage crit, non, dégâts sacrés et réduction de dégâts. Toi, pareil. Tac. Demon Bell, speed crit, bon, il changera pour speed attack. Toi, tu peux reprendre ta bobotte si tu as envie. Là, on va essayer de faire le. J'ai vu il avait pas fini le SL Dark. Bon, sans imprint, ça va peut-être être compliqué. Mais je pense pas que ce soit un SL impossible, genre avec Drake, Punisher. Je pense qu'il y a moyen de mettre des bonnes claques. Bon, il a pas d'imprint, comme j'ai dit. Mais bon, on va voir ce que ça vaut. Cog, ça me paraît good. Lakari, on va lui mettre un artefact énergie, je pense. Il y en a pas un qui traîne globe de ralentissement là? C'est quoi ça? Dégâts talent, ouais. Dégâts talent contre les prêtres, je ne sais plus ce que c'est. On va aller mettre Demon Belt, hein, ça c'est info sûre. On va jouer la Amenra, on va lui mettre un dé. Ouais, on va lui mettre ça, c'est bien aussi. Cog, ça donne de l'attaque et des HP. Hmm, on a pas des baby, non. Il a pas de baby Amenra là. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Non, il y a vraiment rien du tout. Bah on va jouer un Aspen, hein. Écoutez, ça, on va même en jouer deux.
On va aller level up. Alors ce que ça vaut. Hein. Ça va pas faire grand chose, hein. Niveau dégâts, on doit pas être fou même. Mais j'ai envie de dire, ce sera mieux que rien. Ça fera un petit peu de dégâts. Tac. Ouais, il a clairement ce qu'il faut pour le faire, hein. Largement, et pas de difficulté en soi. Hein. On va jouer ça, tac, comme ceci, on va voir. Peut-être devoir imprint un peu le Drake, mais en vrai, je pense pas. Force 6E5, je pense, c'est déjà assez puissant comme ça. Ah non, il va falloir améliorer le cog, je pense, parce que là, le Drake, il va pas survivre comme ça, il va se faire arracher la tête. Ouais, non. Même la carry, elle a pas fait son travail. Non, il faut que la carry, elle fasse son travail et qu'elle hit le boss pour manger son ulti. Bon, là, elle l'a pas fait, encore une fois. Je vais peut-être devoir fusionner quand même le cog sur le Drake, puisque sinon Drake ne se heal pas. Ou alors il faudrait que je le joue sans le shield, mais là, bon, il serait déjà mort, quoi. Ouais. Mine de rien, le Force, je vois, il fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Bon, là, on s'est fait encore hit par. Ah, le Force quand même, 200 millions. C'est pas dégueu, c'est pas nul, c'est pas nul. Bon, malheureusement, on va être obligé de fusionner le cog. On va enlever ça, on va mettre cog, c'est plus intéressant, cog. Ça va donner du heal. De toute façon, le cog, c'est pas perdu, hein, il peut le supprimer s'il a envie. Hein. Putain, mais il y en a un autre ici, donc il a 3 cogs. Ah ouais, c'est fort ça. Viens là, toi. Tu vas peut-être prendre plutôt un DR. Toi, t'as pas un DR qui traîne? Si, hop, voilà. Et l'autre cog, je l'ai mis sur un des Aspen, je crois. Non. Et il est parti où le dernier cog? Ah, sur Force 6. On va lui mettre le Punisher, ça va être sympa. Tac. Bam. C'est où l'atelier d'Ormus? Tac. De toute façon, il servira, le Punisher servira à faire. Enfin, le cog, une étoile, servira aussi à faire. Comment ça s'appelle? Le SL25 s'il a besoin. Ça peut se faire avec AMB, hein, comme je l'ai fait la dernière fois, mais ça peut aussi se faire avec le cog. C'est bien plus simple d'ailleurs avec un cog, je trouve. Je l'ai pas fait avec cog, moi je l'ai fait avec AMB, mais ça se fait aussi avec cog, quoi. C'est même plus simple, hein, le setup est bien plus léger, on va dire. Ah non, je me suis trompé. Tac. Peut-être devoir monter la carry en level, par contre. Peut-être plus intéressant pour qu'elle survive. Quoi? C'est le Force là qui a mis 14 millions en crit là? Non. Oh, les claques qui met le bordel? Il est énervé, hein. Là, ce serait bien que Carrie elle hit le boss. Voilà, et ça c'est beau. Oh, la Amenra, elle a fait un travail magnifique. Elle a petrify les deux petits mobs là. C'est magnifique. La Carrie, elle a encore hit le mob. Enfin, le boss. Aïe, faut pas que le Force meure là, ce serait bien. Voilà, c'est good. Putain, Force quand même. Épatant Force, franchement. Ah, il est pas si nul, hein, Force. Hein. Bon, la défaite, je me doute, hein, il va falloir un petit peu d'RNG quand même. Avant que ça passe. Ah, là, ouais, pas mal quand même, ça veut pas. Pourquoi? Voilà. 500 millions et 200 millions. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc ça lui fait le SL Dark de fini. Bon, le SL21, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Bon, bah du coup, il lui manque plus que son Abyss à finir. Mais le Abyss, ça va être un peu compliqué. Bah, il faudrait monter soit Delacium, soit. Moi, je partirais sur un Morax, hein, clairement. Je préconise Morax pour une raison simple, en fait. C'est pour le settlement, en fait. Enfin, le guild. Le QG de guild, pardon. En français. Oh, mais il a pas fait ça également. Bah, attendez, on va s'amuser là. On va finir tout ça là. Voilà, c'est passé. Normalement, il fallait le faire avec Punisher, mais là, on avait le coq, c'est passé quand même. Voilà. En fait, Morax, je préconise Morax pour finir le QG Abyss, QG Abyss, pardon. Parce qu'en fait, pour tuer Morax, bah, il faut Morax. C'est le meilleur moyen.
c'est juste ça fait le ménage. Et également, il peut aussi faire le guerrier en fait. Morax, il peut aussi clear le guerrier si vous n'avez pas ce modèle. Bon, là, il a Horus qui n'est pas capable de le faire. Garuda n'est pas capable de le faire. Et à ce modèle comme ça n'est pas capable de le faire. Bon, là, on est en amical. Peut-être que le Horus bien équipé, je dis bien équipé, hein. Il est Horus, je sais pas où il est. Trop le bazar là-dedans. Ouais. Il a quoi? Il a ce PV. Oui, non, c'est pas terrible. Oula, c'est quoi ça? Il a combien de blocage? 77% de blocage, ça va pas être terrible, hein. Il a pas un artefact de blocage PO là, on va prendre ça. Bon, c'est pas terrible hein, ça normalement, mais là j'ai pas envie de changer la stone de Horus, etc. pour ça. Bon, normalement Horus pourra pas le battre, hein, clairement. C'est même pas la peine d'essayer, hein. Là il faut attendre Morax ou peut-être. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire en troisième transcende. Je vois qu'il a beaucoup de. Comment ça s'appelle? Beaucoup de ressources. 6 milliards quoi. Enfin 6 millions, pardon. Donc, je suppose qu'il voulait faire le Aspen. Clairement, moi je partirais sur un ATD ou sur une VESA, hein, probablement, qui est plus intéressante quand même. Normalement, Fiona avec un Punisher, ça doit dégager ce truc-là. Fiona est où? Mistingate, viens voir là. Punisher, il est passé où là? Il est passé sur Force 6, tac. On fait un peu d'optimisation là, on fait un peu de. On s'amuse. Bon, par contre, la stone, désolé, mais on va changer ça, hein. C'est pas dégâts talent qu'il faut. Speed crit, on va prendre parce que voilà, mais. Non, on va prendre attaque quand même. Dégâts sacrés, attaque. On va save ça. Bon, normalement, c'est attaque qu'il faut sur Fiona, c'est quand même mieux. On va voir ce que ça vaut. Mais normalement, Fiona, vu que son shield est basé sur son attaque, plus Fiona a d'attaque, mieux c'est quoi. Après, Fiona n'est pas trop. Enfin, elle est beaucoup moins jouée maintenant en PvP, hein. C'est clairement moins joué, hein. Il y a mieux. Il y a Fiona. Il y a Vesa quoi maintenant. Vesa Transcend qui est bien meilleur, hein. Clairement, en termes de sustain, c'est juste des bastos qu'elle envoie. Phénoménal le truc. Allez, là, elle va se suicider. Merde. Ah, ça c'est moche ça. Voilà pourquoi je déteste Penny aussi. N'importe quoi. L'abus du héros est juste folle. Il a Ada et il n'arrive pas à battre Tara. Non mais. Enfin, même il a Russell en fait. Tout simplement Russell avec. Ouais, Ada, je pense que ça peut le faire aussi Ada, mais je suis pas convaincu. Moi, Fiona, je lui jouerais ça, elle est pas mal avec ça. HP vitesse, c'est toujours sympa. Russell en full comme ça, ouais, il a que 4 millions d'HP, c'est pas énorme le Russell. Je pense que les Guiltech sont un peu légers, non? Non, les Guiltech ils sont sympas pourtant. Ils sont même très très bien. Ah, c'est l'imprint et les stuff qui jouent, pardon. Oui, parce que je me réfère à mon compte en général et je sais que mon Russell a un peu plus d'HP que ça, même sans imprint quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est. Waouh, c'est très nul. Ah ouais, très très nul. Sans imprint, c'est vraiment faible, hein, franchement. De toute façon, au sol, maintenant, ça sert plus à grand chose, hein. Bon, voilà, on a fini, on peut plus rien faire là, on est coincé. Tac. Il a fait la guerre de guilde? Oui, il a tapé. Tac. Ouah, par contre, là, 378 000 points, là, il faut faire quelque chose, hein. Là, il faut cramer les. Faut cramer comment dire? Enfin, les stones du chaos pour avoir des pierres, quoi. Au moins pour SQH. Même, vous pouvez pas farmer de toolbox, mais les toolbox, ça se fait via les events, via la tour, etc. Mais là, vaut mieux faire des cailloux pour améliorer la SQH, en fait, et pour donner des stats plus importantes à SFX, quoi. Je sais pas s'il a des toolbox, peut-être. Ah, si, il a des toolbox. Soit là, vous prenez des toolbox, hein, dans ce coffre-là, clairement. Euh, Waouh, waouh, waouh. 255. Je sais pas pourquoi il les garde. Normalement, faut les ouvrir, hein. Bon, après. Oh, il a un ticket de banquet. Ah oui, c'était l'event. Ah ouais, vache. Il y a encore ça. Euh, Là, je pense qu'il est. Oui, voilà, je disais. Je pense qu'il attend le Aspen. Clairement, pour moi, il a un ATD E5. ATD servira à clear le SL25. Enfin, aidera à éclair le SL25 Abyss avec SQH. Aidera également le SL Fortress. Mais aussi, en fait, à farmer tout simplement. Parce qu'elle est. ATD est tenante, en fait, pour SFX.
Et ATD servira à boost, comme boost, mais vraiment comme boost monstrueux sur SFX. Ah, faut que je retrouve les stuffs par contre. Tac. Toi, t'as pris la carrière. Donne-moi le stuff de Squash, toi. Tac, rends-moi ça. Hop. Non. Hmm. Ah, le Punisher, il est parti où? Ah, il est parti sur Russell. Tac, reprends ta canne, toi. Je sais que t'avais une canne. Hmm. Tac. Pareil, Punisher 2 étoiles, faut le finir, hein. Après, il va falloir faire la course au DB, etc. Bon, ça, c'est plus tard. Vitesse attaque, on est bon. Parce que là, on va essayer de farmer en mode de PVP, quoi. Voir ce que ça vaut. Oh, en plus, il a une marionnette, parfait ça. Cruauté, donc cruauté, faut faire attention, c'est les dots. Donc on va changer les enables pour Mistinguette et Mistinguette. Tac. Après, vous pouvez faire sur tous vos héros hein, quand vous êtes plus au VC, mais bon, là, VC 80, ça devrait le faire. Je dis bien ça devrait, hein. Tout à fait possible que ça fail, hein. Parce qu'il a pas beaucoup d'imprint, etc. hein. C'est beaucoup de choses qui varient. Hein. Elle est où la petite Ignis? Ah, la Mistinguette. Là. Clairement, ça c'est la team qui devrait utiliser pour le Void. Hein. La meilleure team qu'ils puissent faire actuellement. Peut-être à la place de la Ignis, un troisième Rogan. En fait, c'est quasiment la même team, hein, que ce soit pour Vortex et pour Void. C'est quasiment la même chose. Hein. Pas grand chose à changer, même pour le PVP, hein, ça se trouve, c'est quasiment la même chose, mais pas grand chose à changer. Peut-être sur les Rogan, j'aurais dû changer au moins mettre de la purification de dot quand même. Je suis peut-être un peu abusé. Ah là, c'est fixe, ça va mourir. Ouais, elle a pas fait de kill donc non. Là, ouais, j'avoue, j'ai un peu abusé. Comment ça passe pas là oh, il est monstrueux le boss. Là. Après, il manque énormément d'imprint hein, par contre. Hein. Là, faudrait au moins qu'un Rogan soit V3, etc. Hein. Ah ouais, non, ça passe pas du tout là. Je comprends du coup pourquoi il est en seulement VC 80, 70 et quelques. Parce qu'en fait, il a besoin d'imprint là. Waouh. Là, faut qu'il arrête de convertir les sphères en cotes. Hein. C'est fini, hein. Faut prendre que des shards. Il a 1000 corps, il a 2700 par show, ouais, bon. Enfin, 1000 orbes, pardon. Ça peut être cool. Héloïse, il en a même pas, ouais, il a commencé à la bulle. Bon, ouais, Héloïse, c'est plus trop nécessaire, il a une SFX. En vrai, ça fait un peu doublon. C'est un perso à dégâts, etc. Ça peut être très bien hein, pour une autre équipe et tout, Héloïse, mais à partir du moment, en vrai, vous avez déjà, bon, il a déjà des tics, etc. Peut-être plutôt swap tics, au moins un des tics qu'il a, parce que 3 tics ça sert à rien, c'était la méta d'avant, ça. Pour le Vortex, pour le Void et tout, plusieurs tics, avec plusieurs Ignis. Mais maintenant, ça marche plus, hein. Ils ont tout a été revu à la baisse quoi. Au niveau de l'attaque des ennemis, etc. Donc du coup bah c'est devenu nul quoi. Bon, peut-être qu'il a pas de boost. Ouais, voilà. Déjà il y a ça aussi qui va jouer, c'est qu'il a aucun boost en fait. Il a pas de boost, rien du tout. Donc là ça peut faire une grosse différence également. Ouais, bon, ok, je comprends mieux pourquoi ça passe pas effectivement déjà. Faut qu'on voit pour lui dire de faire des imprints, là vraiment se focus sur les shards. Faire le petit topo quand même. Oh, même là, elle l'a pas kill quoi. Bon, ça a quand même passé, c'est cool. On va peut-être redescendre la voie de corruption, on va peut-être passer à 75, ça me paraît pas mal 75, je pense. Une fois qu'il aura sa SQHV4 déjà, avec tous les nœuds de speed, ça devrait mieux se passer le combat, je pense. Ah là, les darks, ça peut être un très bon test. Les darks, toujours changer l'enable. Ah, mais voilà aussi, on n'a pas les bonnes. Je me disais aussi, il faut. Waouh! Toujours mettre l'enable marque, comme j'ai dit, hein, marque sur Sphinx. Puisqu'en gros, vous avez la marque de Amenra. Amenra qui est très très chiante. Hein. Parce que si vous vous healez et que vous êtes marqué, c'est la mort assurée quoi. Alors, autant purifier la marque, même si c'est la Purify Control, etc. Bon, c'est vrai que c'est moins bien. Mais bon, vaut mieux ça qu'en fait de se faire insta-kill en fait.
Là, il faut voir ce que ça vaut, si on kill ou pas. Ah oui, Drake, il est instantanément. Oh, le Rogan aussi. Ah oui, d'accord, là, Carrie, elle a fait un massacre. Bon, là, on a le kill T1. Faut juste que la Amenra, elle nous cure. Enfin, là, on va purifier. Faut juste pas que la Ignis, elle meure. Oh, c'est bon. Ah ouais, même le dildo, là, ça fait pas assez de dégâts, hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Pourtant, là, on a fait. Bah, tout le combat s'est bien passé. Là, c'est vraiment que la SFX, bah, elle manque de patates, quoi. Bon, ça c'est dû au moneur, hein, bien sûr. Faut regarder les stats que ça offre. Oui, 48 000 d'attaque. Ah oui, c'est pas beaucoup. À peut-être prendre les toolbox ici, hein. À peut-être ouvrir ça aussi. 21 000 toolbox, ça c'est cool. Et on va améliorer tout ça parce que là, c'est pas. Il a pas assez de cailloux. Bon, au moins, on va gratter des stats sur la Fiona. 53 000, bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix d'attaque. Peut-être construire un Honki Mimaru ou Inosuke. Bon, je préfère Honki Mimaru pour ma part. Clairement, je préfère Honki Mimaru. Bon, là, ce sera ATD. Hein. Gloria, c'est pas la. C'est peut-être pas nécessaire de la construire, vous voyez. Vaut mieux partir sur un ATD. En plus, le pire, c'est qu'il l'a déjà ATD. Pour moi, il était prêt à le construire, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oula, beaucoup de skins à fusionner ici. C'est important de le faire, hein, de pas les laisser traîner. Parce que ces skins ne servent à rien, c'est des skins food. Ça, c'est très important de le faire, parce qu'en gros, ça va vous donner des stats. Enfin, pour évoluer vos autres skins. Et ces autres skins améliorés vont vous donner des stats dans l'île. Wow, mais il y en avait beaucoup, hein. Peut-être obtenir des skins intéressants, bon, je pense pas. Mais peut-être un skin bien. Valentino, bof. Ice Blink, bof. Là, je vois qu'il y a un skin monté de Belrain, ça doit être pour le. Waouh, il a deux skins montés. Waouh. Faudrait se focus sur l'événement. Bah, déjà, je pense celui-là, il faudra le changer, celui-là. C'est sûr, celui-là, il faut le changer. En fait, ce sont des skins. Bon, faut pas le changer là-dedans, hein, c'est pas bon. Hein. Ça peut se faire, mais ça coûte cher pour ce que c'est. En fait, ça coûte beaucoup trop de skins, oui. Faut mettre des skins à l'intérieur, enfin bref. Mais ça peut être vu pour changer pour bah, le skin de SFX, quoi. Parce que le skin de SFX, c'est intéressant, il donne des stats, etc. Mais là, il faut sacrifier un skin légendaire. Bon, là, en vrai, on pourrait sacrifier le skin de Jara sans trop de problème. Ce serait très très worth de le faire. Mais peut-être vaut mieux attendre un event comme à Noël ou Nouvel An qui va justement offrir la possibilité de swap des skins pour quelques gemmes, vous voyez. Peut-être plus intéressant que de perdre des skins. Après voilà, hein, c'est le joueur qui fera ce qu'il a envie. Mais là, il faut vraiment obtenir les skins sur les deux persos parce que c'est très important. Parce que les skins, on dirait pas comme ça, mais ça donne d'énormes bonus de stats. Hein. Ah, c'est grâce à l'île céleste. Hein. Style céleste, mais il a même pas construit les bâtiments. Il a pas construit les bâtiments. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah bon là c'est parce qu'il a pas de gemme malheureusement. Mais ces bâtiments là ils sont nécessaires à être construits. Galerie, skin légendaire, artefact, et ben je vais pas le faire parce que ça consomme beaucoup de gemmes. Mais là c'est vraiment quelque chose qui doit être fait et mis en place rapidement. Très rapidement même. Parce que bah c'est des stats perdus folles. Parce que bah ça fait quand même pas mal de skins, d'artefacts, de stuff, de perdu tout ça. Tac, je vais remettre un stuff décent on va dire sur Drake. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là nous. Tac. On va peut-être le mettre en speed quand même pour le PVP. Voilà, voilà. Et ouais, bah du coup ce serait des imprints. Et également réfléchir sur le troisième transcend. On va voir ce qu'Aspen donne, si Aspen est viable ou non, s'il a beaucoup d'utilité, s'il a un intérêt, s'il est puissant. Bon, techniquement, ça devrait être une machine de guerre. Hein. Déjà, l'ancien est juste monstrueux. Hein. En termes de stats, l'ancien Aspen est juste destructeur. Mais faut voir ce que ça vaut, quoi. Faut voir, on verra bien. Bon, ben voilà. Comme moi, je vous laisse là. Bonne soirée. À vous.